Vendôme possède des trésors, des richesses que même parfois les familles ignorent. Et c'est le cas de tous les documents qui sont devant vous et derrière vous. Je voudrais remercier le Petit Vendômois qui en a fait sa une, le Petit Vendômois TV qui sur son site internet a relayé. En rentrant chez vous, vous faites lepetitvendomois.tv, parce que non seulement il y a le journal que vous connaissez, le Petit Vendômois, qu'ont fondé Agnès et André Fleury et Paul Dujardin, qui est repris maintenant par Alexandre, leur fils, mais il y a aussi le Petit Vendômois TV, télévision. Donc vous pouvez regarder ça avec des reportages qui sont faits par votre serviteur hier, et déjà il y a plus de 200 fréquentations pour cette vente. Je remercie aussi la Nouvelle République qui en a parlé plusieurs fois, hier qui a donné une page. Ça change des élections, on m'a dit ça distille une actualité heureuse et tout le monde s'y retrouve dans l'histoire et le patrimoine. Et puis la Gazette qui a trouvé sur une page aussi. Voilà. Pourquoi? Parce que il s'agit d'un ensemble patrimonial, historique, exceptionnel. Aucune institution, tant française qu'étrangère, n'a la totalité de ce qui est réuni. La Bibliothèque nationale en a 12 mètres, nous en avons plus de 33 mètres. Les institutions étrangères qui sont très présentes, et vous verrez cet après-midi, en ont quelques mètres épars. Mais même à la connaissance du directeur des Archives nationales, de la Bibliothèque nationale, on n'avait pas connaissance qu'une famille pouvait avoir encore conservé tout ça. Cette collection était inconnue. Elle était inconnue par tous et chacun, et même par la famille. Nous avons reçu vendredi dernier une offre du directeur des services interministériels des Archives de France faisant une proposition d'acquisition pour l'ensemble de ce fonds. Après moult réflexions, on a prévenu ce week-end les amateurs, notamment universités américaines, qui étaient venus de Harvard, l'université du droit français qui s'intéressait à ce fonds. Voici ce que nous pouvons vous annoncer ce matin. Comme souhaité par la famille propriétaire des archives de Mêlée, la totalité de ce fonds vient d'être acquis de gré à gré par le Conseil général de Loir-et-Cher, aidé dans cette acquisition par les Archives de France. Bravo! Monsieur Hervé Lemoine, directeur du service interministériel des Archives de France, nous a écrit « Compte tenu de l'importance historique et de l'intérêt de son acquisition comme ensemble significatif de l'activité juridique de cette famille dans la France d'Ancien Régime, la formule de la vente de gré à gré permet de ne pas morceler cette collection et de conserver son intégrité. » Voilà. Il poursuit. Je me réjouis avec le Conseil général du Loir-et-Cher que nous puissions mettre en valeur, comme il se doit, un fonds aussi exceptionnel, en lien avec les Archives nationales, qui possèdent aussi d'importantes collections d'imprimés d'Ancien Régime. Et conclut, à notre direction, grâce à vos ventes, des pans importants du patrimoine sont redécouverts et la contribution remarquable des commissaires-priseurs dans l'enrichissement des collections nationales est à souligner. Des Archives de France. En conséquence, la vente aux enchères prévue le 31 mars 2014 à Vendôme n'a pas lieu. Nous remercions de leur compréhension et de leur intérêt les amateurs qui se sont manifestés lors de cette vente. Nous avons un marteau pour vendre aux enchères, mais nous pouvons également vendre de gré à gré. Et dans certains cas, les institutions publiques
sont sensibles à ce qu'un commissaire-priseur puisse leur permettre de faire le lien, le pont avec les familles collectionneurs. Sachez que les institutions publiques, lorsqu'elles achètent de gré à gré, payent le prix. Hein, et n'achètent pas en préemptant comme ils peuvent le faire, et que c'est toujours à des prix qui sont des prix importants pour les familles. Pour être tout à fait complet, car c'est transparent, hein, c'est de l'argent public, les archives de France ont proposé 50 000 €, donc avec les frais, 65 000 € pour l'ensemble de ce fonds de mêlée que vous pourrez consulter, voir aux archives de France et aux archives départementales. Tout est bien? Et notre argent est bien placé. Bravo. Notre argent est bien placé. C'est un très grand honneur d'avoir vendu aux archives nationales. Ce n'est pas la première fois, mais c'est le lot le plus important. Et je préfère nettement que ça reste en France, que ça aille à l'université de Stanford, qui était sur les rangs. Ces documents seront accessibles à tous, à Paris, à Blois. C'est la plus grande satisfaction pour un commissaire-priseur de voir cette opération difficile, compliquée, monumentale, s'achever dans d'aussi bonnes conditions. Alors certes, nous étions porteurs de beaucoup d'ordres, de France, des États-Unis, de Chine, qui voulaient acheter quelques éléments. Et donc tout était disséminé, éparpillé. Là, nous gardons l'histoire de France, de Louis XIII à Bonaparte, dans une totalité, dans son intégrité, et c'est ce qui fait la qualité de cette vente, ce qui fait la qualité de cette collection.